Je dois vous dire la vérité. Et je mets tous les journalistes et tous les chercheurs, je mets vraiment tout le monde devant les défis. Je menais des recherches jusqu'à là-bas. Vous savez que Fang Djongo était un chercheur sur la question congolaise. Comme je me dirige sur la question de l'Est, j'ai voulu apaiser les esprits et les consciences pour moi-même. Est-ce que la maman de Katumbi est réellement congolaise ou zambienne? Si par pire hypothèse que les élections ne sont pas organisées dans les délais constitutionnels, c'est clair qu'on aura une transition sans Tshisekedi, c'est clair. Donc l'Union Sacrée, en fait, c'est une association de tous ceux qui ont causé du tort à la République, à commencer par le maréchal Mobutu à 7 jours. Moi, je la démocratie, je crois que moi, le Babi connaît les athées. Démocratie, il y a Malonga, les athées, Mambetali, guerre à l'Est. Guerre à l'Est, Bitumba à l'Est. Lukaboli Mawa, Nabandikonos, Bazono comme à l'Est. On a tout le Babi, une présence à Congo, na EAC, mais déclaration à Kagame. Pour na Bitumba à l'Est, na Epsa Kino Kiza Bitumba à Bukabola Mboka, qui est la biso à Mabile, et Kendi, na Rubaki à Mombala Nambala, bien sûr, bien. Nazaki Mutalikoso à Congo ya Yango. Basoda bauti na Afrique ya Est. Na Rubaki Yango, que Tobo Yango et cause de la trahison. Alors, le col à Kagame a lobby que non, était né à Congo, il faut pas kata yango, ils ont parti à Rwanda. Nazana kanda makas pe na boya. Ce que le régime n'a biso ba kati relation pour na Rwanda, c'est que bazo kosa biso baza na intérêt nango. Boete, oui. Makambo Italie, Union Sacrée. Et boye barbarisme de Gezalaka. Mbongi kuta na kesa l'État. On a retenu ça. Est-ce que ça combat à condiment? Pour ton mon qui est qui n'a plus son musicien fallait pour à tout ça des mots comme tout le monde. Oye comme pour le pasteur. Au Taliban, à toute façon, on va 500 partis politiques. Et ça vient. Mais Bazaka gré quand? Bazaka gré quand? Basi basa action nini mototo comme président parti politique mototo comme ministre comme président parti politique mototo comme député comme président parti politique oyebi que politicien il faut boyeba eza carrière le col avocat le col soda il y a les politiciens de carrière c'est pas tout le monde qui est politicien. Que mon toto a commis politicien. Non, monsieur. Non, mesdames. L'Union Sacrée attend 1000 partis politiques. Opposant l'Union Sacrée à Liboso, et la population. Ce ne sont même pas les populations, ce ne sont même pas les politiciens. Et la population pour Talo Abiloko et Mati, Misala Ezate, passe na passe. Kuna, moi, mon nom sur l'État, ils ont pris na institution politique. Bon, on va faire des amouquets, ils ont monté. Que les grands frères de Moïse Katumbi, donc de Katebi Katot, je n'ai jamais dit que la maman de Moïse Katumbi était zambienne. Elle n'a jamais été bonne de mon père. C'est la femme, l'époux de mon père. Elle est congolaise de Kachou, comme ma mère, et comme de Kachou du côté du Congo. De quoi on parle? Cette question, Jaric, n'est pas, je ne réponds pas respect pour vous. Mais normalement, c'est une question qui a perdu d'actualité, qu'il ne faudra plus me poser une telle question.
et messieurs de la presse, bonjour. Bonjour. Ça fait un peu longtemps qu'on a été ensemble avec vous. Nous allons essayer cet avant-midi de vous entretenir sur les 4 points. Et s'il y a d'autres points dont vous pensez, vous estimez, poser des questions, il y aura le jeu questions-réponses. Vous savez que nous sommes dans une année électorale. Le processus électoral a 3 phases. La phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Dans la première phase préélectorale, sur la phase où il y a par exemple maintenant, il y a le vote de loi, il y a l'enrôlement des électeurs, il y a le recensement. Ces opérations sont des opérations dans la phase préélectorale. Et dans ces opérations-là, il faut regarder, est-ce qu'on est dans la direction d'une élection honnête, sincère, juste et crédible. C'est cela. Au niveau de la phase préélectorale, comment ont été votées de loi? Parce que tous les chercheurs en droit électoral connaissent que la fraude électorale commence par le vote de loi. Après les lois, il y a, dans le cas du Congo, les questions liées à l'enrôlement. Vous avez déjà découvert qu'il y a eu des lois qui sont de nature à perturber, à enlever la crédibilité et la fiabilité des élections ou du processus électoral. Vous verrez par exemple dans la loi électorale, vous trouverez qu'il y a eu l'exigence de décès. Ça pose un problème, on va en développer dans le processus de démocratisation. Au niveau des processus électoraux, ici je vais plus développer la question de l'enrôlement. Dans la question liée à l'enrôlement, il se pose plusieurs doléances, plusieurs plaintes qui n'ont pas trouvé de réponse. Aujourd'hui, la CENI a essayé de dire à l'opinion publique qu'ils ont ouvert les portes aux parties prenantes aux élections. Ils ont commencé le processus d'audit interne. Ils ont commencé le processus d'enlever, de nettoyer des fichiers électoraux, enlever les doublons et les mineurs. Mais est-ce que ces éléments suffisent pour que le processus dans cette partie d'enrôlement, que les fichiers soient crédibles et fiables? Non. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui restent encore pour que les Congolais fassent confiance à la CENI dans cette phase d'enrôlement. Nous avons aussi un problème lié à la transparence dans la gestion des opérations d'enrôlement. Vous avez tous suivi qu'il y avait l'enrôlement parallèle. Les bureaux d'enrôlement qu'on a découverts dans les maisons des privés.
On a vu des députés qui avaient les cartes d'électeurs et les machines, les kits électoraux, lorsqu'il y a eu des accidents. À ce jour, il n'y a aucune réponse dans toutes ces questions. Les modes de décaissement, personne ne sait aujourd'hui. Le gouvernement a donné au total combien d'argent à la CENI? Il en reste combien? Quel est le coût des élections? Personne ne connaît à ce jour. Nous connaissons anciennement que chaque système coûterait 300 millions à 500 millions. Mais le système ici, ça coûte combien? Personne ne sait. Donc, le financement des élections pose un problème par rapport à la transparence des informations. L'ensemble de ces facteurs nous donne quelle compréhension? Au niveau du processus électoral, vous avez vu dans la loi électorale, on a exigé des seuils. Le premier seuil, il faudra au minimum, sur 500 députés par exemple, il faudra avoir 300 députés en termes de candidats. Et un autre seuil lié à la votation avec un pourcentage exigé. Ça, est-ce que ça s'inscrit dans une ligne d'un processus honnête et transparent et inclusif? Dans l'enrôlement, vous avez également vu la question de la cartographie. La question de la cartographie exige à ce que les Congolais connaissent où sont les bureaux d'enrôlement, les centres d'enrôlement qui vont être transformés en centres de vote et bureaux de vote. Mais on a découvert des bureaux qui ont été retenus par la CENI, mais qui ne sont pas sur le terrain. On a découvert également des bureaux qui n'ont pas été retenus par la CENI, mais qui sont opérationnels. Est-ce que l'ensemble de ces facteurs vont convaincre, ça va convaincre les Congolais parce qu'il y a audit de fichier électoral par la CENI? Parce qu'il y a porte ouverte. Le message sur l'enrôlement, et c'est la porte ouverte qu'il faut noter ici, au regard de ces éléments, c'est qu'il faudra qu'on ait une structure indépendante et nette pour la vérification, l'identification, l'authentification du fichier électoral. Pour que le fichier électoral soit accepté. Donc l'opération de la porte ouverte de la CENI n'est pas un élément qui va accroître la fiabilité ou la crédibilité du fichier électoral. Ce n'est pas suffisant. Ça, c'est les premiers éléments par rapport à l'enrôlement, aux opérations d'enrôlement. Vous avez vu que parmi les lois qui ont été votées, vous avez vu également dans l'application de ce loi, il y a eu l'utilisation des gonflements des nombres des centres dans des endroits qui favorisent, qui sont favorables au pouvoir, et on a réduit le nombre de votes d'enrôlés ou de bureaux d'enrôlement dans des endroits qui sont hostiles au pouvoir, au régime. Ça viole le principe de l'équité dans la représentativité. Donc vous aurez le nombre réduit des députés provinciaux, le nombre réduit des sénateurs, le nombre réduit des députés nationaux. C'est toujours les irrégularités, les anomalies dans les opérations d'enrôlement. Il faudra introduire le facteur correctif pour que les fichiers
soit fiable et crédible. Je demande donc à ce qu'on ne se limite pas au trompe-l'œil qui est la porte ouverte. Il faudra l'implication d'une structure indépendante, internationale, pour auditer, examiner, pour appuyer à une crédibilité de fichier électoral. Dans le processus électoral, toujours, vous avez vu également des propositions de loi discriminatoires qui a tendance à écarter certains candidats. Dans une démocratie normale, la fraude électorale est écartée ou est réduite. Mais tous les chercheurs en droit électoral connaissent que la fraude électorale commence par la votation de loi. Alors il faut ouvrir les yeux. La composition de la CENI, vous avez vu que dans la composition de la CENI, on a écarté les opposants parmi les membres de la CENI. L'opposition ne se reconnaît pas au bureau de la CENI. Alors, pas seulement qu'il y a des lois qui sont contestées, pas seulement que l'enrôlement pose des problèmes à cause des irrégularités et qui se pose la fiabilité du fichier électoral. Le fichier électoral, c'est la liste électorale. C'est dans le fichier électoral qu'il y a les noms de ceux qui vont voter. Et cette liste électorale, parce que dans d'autres pays, on l'appelle les listes électorales. C'est là, il faut que ton nom soit dans la liste électorale pour que tu votes. Et cette liste électorale, qu'on appelle le fichier électoral, cette liste électorale doit être publiée et tout le monde doit avoir accès pour voir si son nom est là ou pas. Au regard de la tension politique, par rapport au processus électoral qui n'est pas apaisé, je vous ai parlé qu'il se pose un problème de loi, il se pose un problème des anomalies, des irrégularités dans les opérations d'enrôlement, il se pose un problème de manque de transparence dans la gestion des opérations d'enrôlement, il se pose un problème de manque de transparence dans la gestion même des finances de la CENI. À ce jour, personne ne sait, il est vrai qu'ils ont écarté les votes électroniques, mais personne ne sait est-ce qu'on aura les votes à bulletin ou les votes à machine à voter, mais avec bulletin. Est-ce que les machines à voter ont été commandées? Parce qu'il paraît qu'il faut 10 mois, 6 à 10 mois de commandes et 3 mois pour configurer les bulletins. Alors aujourd'hui, les Congolais, qu'est-ce qu'ils connaissent à? Si les élections doivent aller au mois de décembre, peut-on faire tout ça maintenant? Les Congolais ne sont pas informés. Et il y a une tension, plus les jours passent, plus la tension monte. Et vu tous ces éléments d'analyse par rapport au processus électoral, à ma qualité de combattant de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme, l'homme qui a sacrifié sa jeunesse et sa vie pour ce pays, je demande au président de la République de prendre toute initiative de nature à apaiser les climats tendus dans les élections. Sinon, on organisera des élections chaotiques et il sera le seul responsable de ce qui pourra arriver. Les conditions d'organiser les élections apaisées ne sont pas réunies. Les conditions sont réunies pour une élection chaotique. Parce que le décor tel que planté ne permettra pas que les résultats soient acceptés parce qu'on voit une fraude massive organisée. Les Congolais n'accepteront pas les résultats issus d'une élection frauduleuse. Et là, c'est la position du parti du MLP et la position de France Diongo.
Aujourd'hui, toutes les irrégularités pendant le processus électoral, il n'y a pas eu de réponse, ni de la CENI, ni de la justice. Voilà, premier point lié au processus électoral. Vous allez poser des questions là où il n'y a pas de lien. Deuxième point, vous savez que le 24 avril 90, à ce jour, il y a 33 ans que le maréchal Mobutu a décrété le multipartisme. Les combats pour la démocratie, quel est le bilan de la démocratie aujourd'hui, après 33 ans? Après 33 ans, le progrès est en panne. Les Congolais n'ont rien bénéficié. La démocratie électorale au Congo est un échec. Le premier cycle électoral, les résultats ont été contestés. Deuxième cycle électoral, les élections ont été contestées. Troisième cycle électoral, les élections ont été contestées. Quatrième cycle électoral qu'on est en train de préparer, aujourd'hui, le décor de rejet du résultat est là. De la contestation électorale est là. Et la responsabilité du président Tshisekedi est que le papa Tshisekedi, qui est le père de la démocratie, soit son père biologique et politique. Ce qui fait que le président Tshisekedi a la responsabilité morale, politique et historique de conduire les Congolais avec et pour un processus dont le résultat sera accepté. Si le processus électoral actuel continue dans les chaos politiques et que les Congolais rejetteront les résultats, ça coûtera plus cher au président Tshisekedi qu'à tous les autres présidents. Parce que les gens sont morts. Vous savez que là où nous faisons ici le point de presse au sein du MLP, dans cette salle ici, les gens sont morts. Le 17 septembre 2016, les gens sont morts pendant la marche pour avoir réclamé les élections. Ce bureau a été bombardé, incendié à cause de réclamer les élections démocratiques, honnêtes, sincères et transparentes. Donc, l'élément commun de tous ces régimes, c'est que le régime de Maréchal, le régime de Mouzet, le régime de Kabila fils et l'actuel régime au pouvoir, quel est l'élément commun? Tous ces régimes, c'est l'espoir déçu pour la population. Les progrès en panne, il n'y a ni développement, ni épanouissement, ni amélioration de la qualité de la vie. La vie est trop chère, parce que quand nous on était avec Papa Tshisekedi, pourquoi la population a soutenu les combats pour la démocratie? C'est l'antithèse de la dictature. Parce que la dictature incarnait la souffrance, la misère, le chômage. La dictature symbolisait l'injustice sur le pouvoir judiciaire. Ce qui fait que la démocratie signifiait l'amélioration de la qualité de la vie. Les chômeurs trouveront du travail, on va réduire les prix des denrées alimentaires et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est l'espoir déçu. Donc, le processus démocratique au Congo est un échec. Quand vous voyez les taux des dollars, vous voyez les prix des denrées alimentaires, les prix des transports, la vie devient de plus en plus chère et difficile. Donc, le processus démocratique au Congo est un échec. On ne mesure pas la démocratie dans un pays par rapport au nombre de partis politiques, par rapport au nombre de médias. Parce que les gens se trompent là-dessus. Ce n'est pas parce que vous avez 1000 partis politiques que vous êtes un pays de démocratie. Vous n'avez pas dit qu'aux États-Unis, il n'y a que 2 partis politiques et que c'est un pays qui... Dans d'autres pays comme en France, il n'y a même pas la loi pour agréer un parti politique. Tu te réveilles aujourd'hui, tu fais la politique. Donc il ne faut pas mesurer les taux de la démocratie par rapport au parti. Ça, c'est, je vous donne les sommaires comme il fait chaud ici.
La guerre à l'Est, la présence de l'EAC et la déclaration de Kagame. Vous êtes au courant, vous tous, vous allez vous rappeler que nous avons été les premiers leaders à dénoncer les complots contre le pays, les complots de balkanisation du pays. Vous allez vous rappeler que les gens attendaient un décret ou une résolution de la balkanisation du pays. La déclaration de Kagame donne raison à Franck Diongo qui vous a déjà dit qu'il y a un schéma de la balkanisation du pays. Ça dévoile les ambitions de Kagame. Comme nous avons été les premiers à dénoncer, nous condamnons avec la dernière énergie ces propos révisionnistes. Mais après avoir condamné, j'appelle la population à la mobilisation, à la résistance face à cette menace de prendre un seul mètre carré de notre terre. D'ailleurs, toutes les recherches que nous avons menées démontrent à suffisance que s'il y a un pays qui doit prendre une partie des terres, c'est le Congo. Pour ceux qui n'ont pas été à Goma, le chercheur, à partir de 1910, vous avez trouvé que Gisenyi était au Congo. Siambungu était au Congo. C'est à nous de prendre les parties au Rwanda. Ce n'est pas les Rwandais qui doivent prendre chez nous. Et là, parce qu'il y a l'UAC, vous savez également que je vous ai toujours dit que pour nous, le MLP et Franck Diongo, avant que l'UAC n'arrive, je vous avais dit que le Congo ne peut pas appartenir à l'EAC. Je n'avais pas été compris. Même quand j'ai dénoncé la balkanisation, je n'ai pas été compris mais par la classe politique. Il nous a été dit par le régime actuel au pouvoir que l'EAC va venir combattre le M23. Et ils arrivent au Congo, ils ne combattent plus le M23. Et à cette heure, j'ai dit au régime, mais retirez le Congo de l'EAC. Je n'ai pas été compris. Je demande au régime aujourd'hui de nous dire quel est le mandat de l'EAC. Parce que si vous ne savez pas, c'est l'État congolais qui finance toutes les armées là qui sont venues chez nous. Mais nous finançons ces armées pour quel mandat, pour quelle mission? Pour quel rôle? Pour faire quoi? Et quand Kagame a donné la déclaration, aucun pays de l'EAC n'a condamné Kagame. Aucune réunion de toutes les structures pour condamner Kagame. C'est encore cette attitude donne pas raison à Franck Diongo, dont la vision prophétique n'est pas encore démentie à ce jour. Parce qu'ils n'ont pas déclaré, ils n'ont pas condamné. Je demande en fait à ce que tous les pays membres de l'EAC condamnent le Rwanda dans cette déclaration-là. Par rapport aux Nations Unies, que les Nations Unies condamnent cette déclaration et équipent la MONUSCO d'avoir la capacité militaire supérieure à leur capacité actuelle et soit sous chapitre 5. Et quant à cette question des déclarations de Kagame, de l'EAC et la guerre en l'Est, je vous avais toujours dit que c'est une guerre de décomposition de l'État et de la société. C'est une guerre de balkanisation. Ici, tous les journalistes ont déjà suivi ça il y a des années, comme chercheurs sur la question de l'Est, sur la question congolaise. Et voilà, ils nous donne raison encore. Vous allez vous rappeler qu'il y a 5, 6, 7 mois, j'ai parcouru les salons politiques pour montrer aux Congolais la menace de la balkanisation. Vous tous avez été au courant de ça. Et la majorité d'acteurs politiques avaient vu ça. Donc, par rapport à l'État congolais, vu la gravité de la décision de Kagame, de la déclaration de Kagame, notre mouvement propose pas seulement
la rupture des relations diplomatiques. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt de garder les relations diplomatiques. Renvoyer l'ambassadeur ne signifie pas couper les relations diplomatiques. Il faut couper les relations diplomatiques avec le Rwanda. 2. Il faut déployer, il faut fermer les frontières. 3. Il faut déployer les unités spéciales tout au long de la frontière. 4. Réorganiser notre armée pour faire face à cette menace qui sera suivie de la mobilisation de l'ensemble de la population parce que les géants ne peuvent pas être humiliés par un pays minuscule. Ça allait au-delà de la ligne rouge. Nous ne devons pas nous plaindre, nous devons nous organiser pour défendre notre patrie. C'est pour cette raison que j'appelle à la cohérence nationale pour avoir la cohésion nationale. Parce que sans cohérence, il n'y aura jamais de cohésion. Ça c'est par rapport à la guerre de l'Est et la déclaration de Kagame. Par rapport à l'union sacrée, et je vais vous laisser poser toutes les questions sur ce que j'ai dit ou sur ce que je n'ai pas dit, c'est de penser qu'il y a une actualité que je dois me prononcer en mon nom propre ou au nom du parti. Vous savez que l'union sacrée est une coalition comme le FCC, comme la majorité présidentielle à l'époque du maréchal Mobutu. Tout le monde sait que la sortie officielle à la fin de la semaine, ça sera par rapport à l'argent de l'État. Pendant que les gens ne sont pas payés, pendant que le pays est en guerre, pendant qu'il n'y a pas de production. Parce que vous savez que parmi les éléments négatifs dans les processus démocratiques, le Congo reste un État douanier qui ne vit que des taxes et de la douane. Nous ne produisons pas. Et vous savez que l'élément commun de tous ces régimes également, l'essentiel de l'argent de l'État va dans les élections politiques. Et la gravité, c'est que le budget même de l'État est un budget fictif. Un budget aléatoire. On vous propose 16 milliards, mais la FMI dit non, c'est 3 milliards. Donc vous avez la capacité de mobiliser. Allons-nous continuer à vivre dans un tel pays? Est-ce que les gens, nos combattants sont morts pour les mensonges, pour la mauvaise gestion? Parce que les lieux ici, ceux qui sont morts nous attendent et nous regardent. Et j'ai pris l'engagement de ne jamais trahir nos combattants. Et je ne trahirai jamais le combat pour la liberté, pour la démocratie, pour le changement dans ce pays. Je continuerai à combattre pour la démocratie et pour la vérité. Et je serai en face de n'importe quel régime qui va bloquer le processus démocratique ou qui va bloquer les progrès au Congo pour la démocratie. Donc l'union sacrée, en fait, c'est une association de tous ceux qui ont causé du tort à la République, à commencer par le maréchal Mobutu à ce jour. Un patriote qui aime le Congo, qui se bat pour la démocratie, la manière dont l'union sacrée conduit le pays, la manière dont l'union sacrée s'organise, le visage qui symbolise l'union sacrée. Un patriote ne peut pas être dans l'union sacrée. Un démocrate ne peut pas être dans l'union sacrée.
il faudrait donc tenir compte que les Congolais ne peuvent pas avoir peur du nombre des 500 partis politiques, qui sont des nouveaux partis qui n'ont jamais existé. Vous avez fait leur bureau. Moi, je menais des recherches au ministère de l'Intérieur. Je menais des recherches à la Banque centrale. Ils n'ont même pas payé l'argent qu'il était exigé. Donc, les Congolais doivent s'organiser pour libérer le pays. Doivent s'organiser pour défendre la démocratie. Doivent s'organiser pour défendre les Congolais. Et nous devons dénoncer avec la dernière énergie la volonté de vouloir vider les caisses de l'État pour une organisation politique. Parce que déjà nous observons, nous avons des familles, nous avons des informations dans les églises, ce que les églises nous disent. C'est que les gens qu'on invite dans des réunions nous disent. Ça, après 33 ans de démocratie, nous ne pouvons plus vivre des telles scènes. Voilà en termes sommaires la partie française de notre communication. Je ne sais pas quelle méthodologie. Est-ce qu'on répond des questions en français et on traduit tout en lingala? Quelle est la méthodologie? On fait comment? Français d'abord et puis... J'ai traduit tout en lingala ou... Non, les questions d'abord en français et puis je traduis à la fin. Maka, natangu, bapati yango nyoso misapi, il faut vous fungola matoi. Fraude à liboso, bavotaka balwa o elongolaka batu, to evimbisaka nombre à barolé, nombre à électeurs, nombre à sièges, nombre à bureau de vote, bisika oyo, pouvoir avoir un avantage, et ba kondisaka, bisika oyo, pouvoir avoir un avantage. Pas bien en fraude électorale avant les élections. Pour voter par loi, la loi Tchani, pour la volonté avant. Le coup la coach à Basseille, oh non, il faut 300 candidats pour lister une mama. Le coup la boye, il faut vous avoir atteindre pour ça Songolo pour vous avoir accès à Bukabola, voilà bateau ma cause à ma fonda. Il y a un vote, la loi, ils allaient fraude électorale. Pour maximiser les chances, il va pas Kambamboka. Parce que, comment, tant que tu votes qui va loi Namboka, tout le monde va gérer le pouvoir à Bazali, opposition payée, va gérer à l'État, jamais va financer l'opposition. Mais Bazon Mité va continuer à prendre des cartes, va gérer. Ce n'est pas juste. On a dit aussi qu'il va financer un parti politique, jamais va financer un parti politique. Mais comment l'opposition qui n'est pas financée? Ni va financer Bangoté, ni pas la... Parce que la loi, pour financer un parti politique, moi j'étais encore parlementaire, pour voter Yango. Va appliquer Yangoté. Loi pour financer l'opposition, ils ont la loi Moussous. Pour voter Yango, j'avais appliqué Yango. D'ailleurs, dans l'année 2011, c'était 80 millions de dollars par an pour la gestion de l'opposition. Il a appliqué en beauté. Mais il y a des conditions, il y a des cautions, des conditions pour compliquer les gérer. Il faut que nous la bien pour comprendre. Les gens ont ma malade. Donc, ma bonne amie, tout ça, ma enrôlement. L'enrôlement, vous voyez que non. Enrôlement parallèle, c'est-à-dire que enrôlement la libanda, où il y a seulement la banda pour y abattre. Bato balobaki yango et ya ezalaki bon mona mitu ke sala accident na province na intérieur na bakiti ya baélection bakiti ya enrôlement na bakate d'électeurs mbongo kutu oyo seni azwi mpona maponami toyebi te oyo etikali toyebi te motango mobimba nango c'est combien et que coûter l'élection nyonso toyebi te
est-ce que le fait que le président a enseigné à Longoli vote électronique ou ordinateur kaka, est-ce que au etikali tu vas voter dans un papier, tu as ma machine à voter? Pour la machine à voter balobaka, pour machine à voter balobaka, il faut soit on va faire commande et ça là 6 à 10 mois. Ce qu'on y est, et Sengeli va configurer comme un candidat, il faut 3 mois. Donc, il faut 10 mois à une année. Toyebi ezandengeni. Bolanda qui que bafungoli ba porte ouverte. C'est-à-dire que bafungoli ba porte pour bato qui ndotala na fichier électoral. Est-ce que le fait que bato ba okina ba ponami ba ke kotala, est-ce que tu as encore sa confiance na sili? Que makambo sali no alamu élection za malunga parce que tina ma ponami et ali kondima résultat to ko boya résultat. Élection à Liboso, baboya kiango. Yami balé baboya résultat. Yami baboya résultat. Est-ce que yami ça to baboya peu résultat? Comment il y a pas de yami est-ce qu'il faut baboya peu résultat? Alors pourtant dit ma résultat, il fait les choses aller à bosser mon père solo. P et ça ne peut pas tout bandima que il est qui dans zela ou a gagné, ou a perdre, Mais ne les okende. Ba opposant bazan la carte à sénité. Baboui. Loi électorale, Baché Makambo ou Batazon di Mangote. Enrôlement, porte ouverte et ça suffisante. Et Sengeli Babenga, Bato ya Mayele, Oyo, il y a structure indépendante, pour la quota là, est-ce que, parce que le fichier électoral est ça, fichier électoral est ça gagné. Et ça liste au bâché ba combo ya bato ba koma ki na enrôlement. Il faut moto combo na ezala pour y ba na ko voter to na ko voter té. Bon moi que ba bureau ya enrôlement. Na cartographie ba élection. Ba bureau enrôlement mususu ezalaka ba komi yango na mandataire kuna ezate. Bozolanda na terrain kuna ezate. Bien comme ça, on va enrôler la cartographie et ça va quitter. Vous avez donc, dengue boutali makamunyo dengue ezali enrôlement wana ezana nzela ya malamu te. Pour na kondima fichier électoral, il faut structure indépendante parce que tala yango. Pour ba anomalie, ba irrégularité, pour que ces zala qui belé mais et pesi confiance te. Kota la makambo ambong, kota la pokosa mambo ya enrôlement, kota ne ba opposa la baza na kati ya structure na ngote, kota ne ba monyo sezo kende bongo na bongo, moto e mati makasi, élection o ezoya, les élections ko pesa kimia na mboka. Eko suka na mubulu, le fait que président de la République, aza mwana ya père ya démocratie papa Tshisekedi, pe bato akufa ebele na mboka wana eza na Congo eza isika tozali bato ba combattant na biso ba kufaka pona kuluka démocratie pe plutôt sa élection osenga ba élection ya malamu yango na sengi na ye lokola moto eza makasi azwa ba initiative nyonso ko permettre que bato ba solola pona koisa pokoso oyo eza na kati potoke na maponami oyo etalisi ke bana mboka baza na bolingo ya kokona élection oyo moto akoganye a gagné, moto akoperdre a perdre pe bato bandimi résultat. Mais ndenge ezokende changa na makasi ya kosala mabongisi mpona fraude ekwa kosalema bakongole bakondima résultat wana te malamu kokorige ntango oyo kokomea mboka na kunda ezala te ke Frank Diongo alobaki te nayali parmi baye oyo banyokwami mpona mboka oyo mpona démocratie bakombata nanga bakufa mpona démocratie nakota boloko chaque fois mpona démocratie eza te ke bakombata na ngai bakota boloko mpona démocratie bahandicapé bazali donc bato bakenda baexil na sengi ke élection oyo tongi tokenda nango toluka kimia bomoko bondeko semo
pote toza en retard dans le pays nyonso. Voilà Mambetali Makonal. Mambetali démocratie, je crois que maintenant le Babi qui connaît les démocratie, il y a Malonga, et ça parce que pour ça, pas politique est belé, tout la télévision, la radio est belé. Progrès, et ça, il y a Kukangama. Tant que tu as papa Tshisekedi, et ça là qui dictature, il y a maréchal Mobutu, na démocratie, où le papa Tshisekedi a incarné dans le combat, tu as une démocratie pour la Kolobate, tu as changement. Changement de l'Olobate, mais ça les a quitté la démocratie, mais ça les comment on a. Batouaza Kolobate, la démocratie, Batouaza Koloba. Justice est Motambong et Kozalate. J'ai montré ça dans condiment, Azana raison, parce que ça y est raison. Nyoswana, Awa, et loko, et Kokanisi, bah régime en Nyoso 4 et Zanini. Population basée dans désespoir. Ah, il qui a l'issouté. Or, population vous en espoir, Nabitumba, il y a un changement. Bitumba démocratie, il faut qu'on carte Bizalili à Mabé, pour la Bizalili, il y a Malam, pour Babi combat contre les antivaleurs. Mambetali, guerre à l'est. Guerre à l'est, Bitumba à l'est. Ukaboli Mawa, Nabandikonos, Bazon, comme à l'est. On a tout le mingi présence ya Congo na EAC pe déclaration ya Kagame. Pour na bitumba à l'est na bisa bino kiza bitumba ko kabola mboka. Kila biso mabile ekende na rubaki yango mbala na mbala biso boye bien. Nazaki mutali koso ya Congo ya yango. Ba soda ba uti na Afrique ya Est. Na rubaki yango ke to boye yango ekozala trahison. Alors le Kola Kagame a lobby que non, était né à Congo, il faut pas kata yango, ils ont parti à Rwanda. Nazana kanda makas fait na boya. Na yango donc, na sengi na ba Congolais nyonso, baza na bo moko, pona ko bundela mabele na bakoko na biso. Ata 1 mètre carré et pas ko kata mate. Na yango. Batoye ya senyo soana ba condamner les garçons à Kagame na sengi na bango ba condamner yango pe ba boya yango Nations Unies ba condamner yango ba boya yango pe ba posa MONUSCO makasi minduki makanisi ya kozana makoki ya kubundisa banguna Mambetali l'état ya Congo pona EAC pa ndeki bitumango ya l'Est na sengi bakanga ambassade ya Congo na Rwanda, ambassade ya Rwanda na Congo ikanga. To kata relation diplomatique na ba Rwanda. Bazok saki ba ambassadeur kaka, ce n'est pas suffisant. Alors, ce que régime na biso ba kati relation na Rwanda, c'est que bazok ko sa biso bazana intérêt nango. Boete. Oui. Donc ba kata relation diplomatique na Rwanda. Bakanga frontière. Va déployer une unité spéciale dans la frontière pour protéger la frontière na biso. Et ba bon ça ba pinga na biso pour défendre ma bien na biso pour data 1 mètre carré et qui était. Mais ba recherche na sala qui pour ba yebi na Goma pe na Rwanda ba frontière za ma vie. C'est un peu pays d'ici. Oh la tali histoire en 1910. Ils sont partis à Congo. Gisèle on est parti à Congo. Donc, ce qu'on va faire en Ndambo et Mabili, ce sont des Congolais, mais ce ne sont pas des Congolais. Alors, Makambetali, Union sacrée. Makambetali, Union sacrée, ce qu'on tali bien nengue, ils ont kende, ils ont kambama. Vous voyez que bolingo ya changement oyo papa Tshisekedi abundaki na mboka oyo pona Congolais azala malamu otali depuis le maréchal Mobutu
Mosé Kabila, Kabila, kaka batu oyo, bakoisa kimboka de basangani autour de la présidente de la République. Bato babunda qui pour la démocratie bazate, conduite ya mboka pour le changement ezate, eza continuité na option to bundisaki. Ben information toza nango. Ezali te makambo etali union sacrée te boye barbarisme oyo ndenge ezalaka mbongo ekouta na kesa leta mpona kotondisa stade. Est-ce que eza combat ya kondima oyo tomonaki leki na biso musicien Fally Ipupa atutisa de ye moko mutu moko oyo ekomi ya koluka bapaster otali bazolo ba 500 partis politiques eza bien mais bazaka agréé quand bazaka agréé quand basi basala ba action nini moto to akomi président parti politique moto to akomi ministre akomi président parti politique moto akomi député akomi président parti politique oyebi ke politicien il faut boyeba eza carrière lokola avocat lokola soda. Il y a les politiciens de carrière. C'est pas tout le monde qui est politicien. Ah, et que mon tout a commis politicien. Non, monsieur. Non, mesdames. Donc, pour désespérer, il faut continuer à combattre le mal. Il faut que Moutsamabe tire population, tire Nasuka tire population à Kolonga. Lokuta ilongaka vérité te. Normalement, la volonté à la population, Union sacrée attend 1000 partis politiques. Opposant Union sacrée à Liboso, Ndegembo Kezo Kambamabe et sa population. Ce ne sont même pas les politiciens, et la population pour Talo Abiloko et Mati, Misala Ezate, passe na passi. Kuna, bon, on est à l'État, ils ont fondé na ba institution politique. Bon, on va faire les amouké, ils ont mon art. Voilà, na mukuse, na lingala, oh, na ngina communiqué na bino, donc la baby que ngana zamulanga pembe. So bomoni ke point moko bolingaki na loba na lobité okotuna mutuna. Donc ndeko modérateur na Pespino, merci pour na ndeko la ngai na Pespino. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la quintessence de votre communication. En tout cas, pour nous, vous rendez très utile service à la nation. Place maintenant à la série de questions et réponses. Nous allons prendre la première série, ça sera la série en français. Je vois Kevin Inad. C'est avec Kevin que nous allons ouvrir. Juste après Kevin, il y a la question de M. Jean-Ric. Jean-Ric, je vois de l'autre côté Lionel. Merci. Les 3 premières questions en français. Nous commençons avec les 3 premières questions en français. Non, je peux parler, ça, la voix. C'est-à-dire, les élections doivent être organisées dans les délais constitutionnels. Ça doit être clair et bien entendu. Mais je vous ai démontré les facteurs clés de l'échec d'une élection chaotique à travers les 2 premières parties de la phase préélectorale. Les lois et l'enrôlement.
les anomalies, les irrégularités, les mécontentements, la tension est telle que nous allons vers les élections chaotiques. Quand il y a un sage du village, il doit montrer la voie à suivre. Il est de ma responsabilité citoyenne de vous dire la vérité. Que je sois écouté ou pas, mais l'histoire reviendra et retiendra. Franck Diongo nous avait déjà prévenu. Je ne suis pas en faveur que les élections soient organisées au-delà du délai constitutionnel. Si par pire hypothèse, que les élections ne sont pas organisées dans les délais constitutionnels, c'est clair qu'on aura une transition sans Tshisekedi, c'est clair. Je ne suis pas dans la logique d'un glissement, c'est-à-dire on négocie avec l'opposition, on ouvre, on leur donne des ministères, non. Vous savez que l'attachement au progrès du Congo et à la démocratie est tel que depuis que nous avons combattu le maréchal Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils à ce jour, nous n'avons jamais accepté de partager les pouvoirs parce que nous ne partageons pas la vision. Je crois que ça c'est clair. Les éléments négatifs qu'on a relevés au processus électoral, c'est pour aboutir à demander au président de la République, qui est M. Tshisekedi, de pouvoir prendre toute initiative de nature à faire tomber la pression, la tension, pour que nous puissions organiser des élections dont le résultat seront acceptés. Et c'est faisable pour qu'on ait les élections dans les délais constitutionnels. Et je vous avais déjà dit, parmi les éléments de préalable, j'ai parlé de l'audit du fichier électoral. Porte ouverte, est-ce que ça suffit pour que les gens aient confiance à la CENI? L'opposition ne se reconnaît pas dans les bureaux de la CENI. L'opposition ne reste pas accepter le résultat d'une CENI dont elle n'est pas représentée, alors que la loi exige qu'elle soit représentée. On ne gouverne pas un pays, mes amis, par défi ou par la force. C'est notre pays, nous n'avons qu'un seul pays. C'est le devoir de vérité qui me pousse à vous dire cette vérité. Voilà pour le processus électoral. Je vois la question de la marche du 13. Je vous avais moi-même dit que même les questions que je n'ai pas relevées, vous avez le pouvoir de poser pour comprendre. Vous savez que dans notre pays, il y a les combats pour la démocratie, les combats pour l'intérêt du pays. Les hommes les plus célèbres au pays, dans l'histoire des célébrités, ce sont les gens qui se sont sacrifiés pour l'intérêt des autres, pour l'intérêt général, qui se sont sacrifiés pour leur propre pays. On ne se sacrifie pas pour son intérêt personnel. Une partie de l'opposition a appelé à la marche du 13. Pour des raisons qui sont évoquées. Franck Diongo et l'MLP, qui est un combattant de la liberté, quel est son point de vue? C'est ça la question. Est-ce que c'est ça la question? Le point de vue est clair. Je sais que les gens attendent de Franck Diongo sur cette question. Lui qui est considéré comme le sage, le combattant de la liberté, va-t-il donner un mot d'ordre à ces milliers de combattants de marcher? Va-t-il être là lui-même
alors qu'il n'a pas signé? Était-il là ou n'était-il pas là alors qu'il n'a pas signé? Voilà toutes ces questions-là. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. Je dois vous dire la vérité. Les stratégies de l'opposition ne peuvent pas être dévoilées en public. Écoutez-moi. Que Franck Diongo soit absent ou présent, signé ou n'est pas signé, au nom de l'intérêt supérieur du pays de combat pour la démocratie, Franck Diongo appelle à la mobilisation et appelle MLP à participer à cette démarche. Je sais qu'il y a des stratégies réservées à l'interne dans l'opposition qu'on ne peut pas dévoiler ici. Mais j'appelle dès aujourd'hui tous les Congolais, tous les Kinois, d'appuyer, de soutenir cette démarche et d'être là pour l'intérêt du pays, pas pour l'intérêt des noms. Est-ce que je me fais comprendre? Pour l'intérêt du pays, pas pour l'intérêt d'un homme ou pour l'intérêt des hommes. Parce que nous avons une grande responsabilité. Tout le monde sait que l'MLP c'est une machine à broyer. C'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. Je vous invite très solennellement de ne pas comprendre les rumeurs, les faux messages par rapport à la nature du combat que l'opposition a, mes amis. Les stratégies politiques ne se dévoilent pas en public. Les stratégies internes de l'opposition ne vont pas être dévoilées en public. L'MLP et moi-même, je serai avec vous dans la marche et je vous demande, toutes les structures, les fédéraux, les communaux, les associations affiliées au MLP, toutes les structures, la structure des jeunes, dès aujourd'hui, organisez-vous, soyez ensemble pour être dans la rue le 13 du mois prochain, dans la marche, pour donner ces grands messages. Il est vrai que même si les raisons évoquées ne sont pas suffisantes, mais vous devez marcher, y compris les raisons évoquées, et d'autres raisons, telles que la déclaration de Kagame. Vous devez marcher ensemble avec les autres. Donc, la question de la loi Tchani même n'est pas programmée. L'opinion doit démontrer son mécontentement. Parce que c'est inconstitutionnel. Je crois que j'ai répondu à la question de la marche. C'était la question de... C'est qui? C'est Jean-Ric? C'est qui? De Kevin. Les deuxièmes mandats, donc la loi Tchani, mais je crois que j'ai déjà donné mon point de vue sur la loi Tchani. La question de Jean-Ric, ma réponse est claire. C'est une question dépassée, Jean-Ric. La loi Tchani est une question dépassée, ça ne sert à rien de poser.
parce que cette loi est déjà dépassée par les événements. Vous avez suivi même le président de l'Assemblée lui-même, qui a été clair que ça a été rejeté par les bureaux d'études, mais les députés Singh Poulou sont en tête. C'est le président de l'Assemblée qui a même dit. Le président Tshisekedi lui-même a dit que ce n'est pas suffisant. Donc lui-même a déclaré qu'il est contre ça. Alors, pourquoi vous reposez encore cette question? Parce que le président de l'Assemblée s'était déjà prononcé. Le président de la République s'était prononcé. Les grands frères même, sur certaines affirmations du docteur Tchani lui-même. Vous avez suivi dernièrement, c'est que les médias vous avez dit déclaration certifiée. Moi-même, j'avais appelé M. Katebe pour savoir est-ce que c'est qu'il y a l'Internet, c'est lui qui avait dit. Il a confirmé que c'est qu'il y a l'Internet, c'est lui qui a dit. Qui n'a jamais rencontré Dr Tchani. Il ne l'a jamais rencontré. Et que les propos que Dr Tchani a dit, c'était des contre-vérités et du mensonge. Notamment, parce que cette loi vise un homme. C'est Moïse Katumbi. Alors, que les grands frères de Moïse Katumbi, donc de Katebe Katot, je n'ai jamais dit que la maman de Moïse Katumbi était sans bien. Elle n'a jamais été bonne de mon père. C'est la femme, l'épouse de mon père. Elle est congolaise de Kachou, comme ma mère. Et combien de Kachou du côté du Congo? Alors, de quoi on parle? Cette question jarique n'est pas, je ne réponds pas à respect pour vous. Mais normalement, c'est une question qui a perdu d'actualité, qu'il ne faudra plus me poser une telle question. J'avais déjà donné ma position avant que la loi ne soit rejetée par le bureau d'études. Avant même que le président de la République ne puisse parler. Mais pourquoi me poser encore cette question? Vous savez que j'avais mené de recherche. Et je mets tous les journalistes et tous les chercheurs, je mets vraiment tout le monde devant les défis. Je menais des recherches jusque là-bas. Vous savez que Fang Djongo était un chercheur sur la question congolaise. Comme je me dirige sur la question de l'Est, j'ai voulu apaiser les esprits et les consciences pour moi-même. Est-ce que la maman de Katumbi est réellement congolaise ou zambienne? Je suis arrivé jusque dans leur village. Mener des recherches, je vous donne ce TP-là, ce devoir. Que quelqu'un de réponses contraires, ils viennent me les opposer. J'ai interrogé les évêques, le prêtre, le chef de groupement, le chef de secteur, l'administrateur du territoire, les villageois, les écoles. Mais quelle est la conclusion? La maman de Katumbi, pas seulement qu'elle est congolaise, du Congo, Kinshasa, mais elle est de la famille royale des rois Misri. Les rois de Bayeke. Des Boukeya. Et vous trouverez qu'ils ont été la descendante de la famille de cette maman-là. Ils ont un cimetière séparé du cimetière normal. C'est-à-dire que le cimetière est royal. Vous n'allez pas mentir sur le cimetière. Menez de recherche, vous allez découvrir ça. L'honorable Moulombo, la femme, son nom c'est comment? Dominique, qui est la tante maternelle, qui est de la famille de la maman de Katumbi. J'ai demandé l'autorisation de la famille royale pour vérifier au niveau de leur cimetière. M'a fait des cérémonies pour rentrer avec. Tout le monde peut mener de recherche. Vous allez mentir sur les morts. Vous allez mentir sur le cimetière.
cimetière séparé des années. Parce que le roi, monsieur, il est mort il y a 130 ans. Et vous allez les gens enterrer avant 130 ans jusqu'aujourd'hui. Menez de recherche. Donc, Jean-Luc, ne me pose plus de ces questions. Je crois que le flux de recherche, et je mets tout le monde à défi de venir prouver que ce que j'ai dit là comme rapport préliminaire de ce recherche peut être contredit. Moi, j'ai le devoir de vérité. Donc, à cette question, je crois qu'il faut mettre un terme à ça. À toutes les conférences de presse, je crois qu'il ne faut plus revenir pour me poser une telle question. L'échéance, c'est pour la chance, c'est pour... C'était quoi? Je n'ai pas bien compris la question. Tu sais, vous devez comprendre ce qu'on appelle élection, mes amis. Les élections, on gagne si on a exécuté des promesses des élections. C'est par rapport à la réalisation des promesses des élections qu'on juge les bilans d'un régime, d'un président, d'une gouvernance. Je ne sais pas si cette question, vous n'avez pas la réponse vous-même. Voilà pourquoi j'ai besoin d'un processus transparent, honnête, sincère et crédible. La manière dont les promesses n'ont pas été tenues, la manière dont le pays est dirigé, il est impossible que le président Tshisekedi gagne les élections pour avoir le deuxième mandat. C'est impossible, mes amis. Parce qu'il y aura quel budget après le bilan présenté? Parce qu'il y a quelle promesse qui a été réalisée? Parce que vous avez jugé un régime par rapport à la liste de ces promesses. Vous savez, il faut redéfinir la fonction politique au Congo. La fonction politique, c'est quoi? C'est confisquer les richesses du pays, c'est devenir député, c'est devenir ministre. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Donc, quand vous n'êtes pas député, vous n'êtes pas ministre, vous n'avez pas un mandat, vous n'êtes pas politicien. Quand l'argent de l'État n'est pas confisqué, non. Quand vous ne détournez pas, quand vous ne tuez pas, quand vous ne volez pas, vous n'êtes pas un homme politique. Non. C'est le renversement des valeurs. Ce sont des antivaleurs. Il faut redéfinir la fonction politique au Congo. Voilà, mes chers amis, objectivement. Je n'ai rien contre le président de la République. Je n'ai rien contre le gouvernement. Mais le temps que j'ai sacrifié ma vie dans ce pays ici, les sacrifices consentis me commandent de dire la vérité et au président et au régime et à sa coalition. Si moi j'étais à la place du président Tshisekedi, je ne pouvais plus postuler pour la deuxième fois. Si c'était moi, la manière dont je n'ai pas tenu les promesses, la manière dont le pays est dirigé, si c'était moi, Franck Dion, devant Dieu, devant la conscience, je ne pouvais plus postuler pour la deuxième fois. Parce que, vous savez, Papa Tshisekedi, jusqu'à 84 ans, il combattait pour la démocratie. Il combattait pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Les gens sont morts. Les gens sont partis en exil. Les gens ont fait des prisons. Pour les changements, ce n'est pas pour la continuité. Ce n'est pas pour les statu quo. C'est pour la rupture avec le passé, pour les changements. Mais le président Tshisekedi s'est inscrit dans la continuité, entouré par ceux qui ont fait perdre le pays, qui ont amené le pays là où nous sommes aujourd'hui, à genoux. Le Grand Congo est à genoux à cause de ces animateurs-là. Soit ils étaient avec le maréchal, soit ils étaient avec Mouzel, soit ils étaient avec Joseph. Donc, je ne pense pas que ceux qui aiment le président Tshisekedi vont lui dire de postuler. Non, ce n'est pas honnête et ce n'est pas vrai.
Il n'y a pas d'échange pour les 10e mois. Merci. Toleki n'a pas question à Lingala. Moko question à Lingala Ndeko Flavien. Saka Moko. Non, Bibale dans mon niveau, Fana va tout le monde. Ndeko Flavien, vous pouvez avancer et proposer votre question. C'est bon, oui. Voilà, président Franck Guillaume, nous avons par rapport à marche et opposition prévue le 13 mai. Pour le que MLP est parce que pour que est-ce que au parce que Bandeko Bazaki na Lumbashi, Batambola, tout MLP a d'aller dans une zone particulière où il y a mon secrétaire Tambola. Yami Balé, ils allaient par rapport à sortie officielle, il y a Union Sacrée depuis le 29 avril. Alors, est-ce que l'honorable Franck Guillaume, président, il y a MLP, Azali na likanisi na oyo bandeko ya Union Sacrée basali ko signer charge pe komi lenge la pona okena mapona. Merci. Fofana et Pengue pour nous de télévision. Moi, je suis Franck Guillaume pour flatter aussi. Parce que comme on a Peter Chani, comme on a Flavia Moussak, par exemple, parmi les bateaux, compagnons de 2011, ils sont ici. Nayo Kiyo. Chaque fois que nous avons comblé à Papou Azanasi, pour ma génération de l'issue. Pourquoi on a deux bateaux? Nous avons fondé sur le télévision. Politicien au Congo, Azanasi. Tout le monde a